Allez, salut à tous, on se retrouve comme d'habitude pour cette vidéo habitude du dimanche et on va faire le tour de mon élevage et on commencera par les Messor Barbarus. Comme vous avez pu voir la semaine dernière, il y a celle-ci qui est arrivée, donc on peut voir qu'elle a des ouvrières. On peut voir que c'est même la Gine qui est en train de manger la graine, comme quoi les ouvrières sont vraiment des feignasses. Donc celle-ci, tout se passe bien. Je leur ai mis un peu beaucoup de graines là, et puis elles ont même pas tout récolté. Elles ont lancé un abreuvoir des Messor, on sait jamais si elles ont beaucoup soif. Et donc du coup, on peut voir ici, derrière la graine, une très très belle grappe d'œufs, des nymphes et on a une grosse larve. Voilà. Donc tout se passe bien chez elle. Donc celle-ci, on va la laisser se reposer. Je vais vous montrer parce que du coup, je déplace les aires de chasse. Ben, j'en ai une autre. Celle-ci, hop, celle-ci qui a pas mal de couvains. Celle-ci qui m'a été offerte par par Cyril, membre du Discord de la Formica Room, administrateur d'ailleurs là-bas. Il m'en a envoyé quelques-unes. Les autres, je ne les montre pas parce qu'elles ont eu un petit souci pendant le trajet d'inondation dans le tube. Donc, je les ai mis au calme histoire qu'elles puissent se remettre. Mais bon, donc du coup, ça me fait plusieurs fondations de mes Barbarius que je mettrai certainement en concours dès qu'elles iront mieux. Donc voilà, régulièrement, je parle de concours, ça va arriver, mais faut juste que je prenne le temps de les organiser et que je m'en occupe correctement. On va passer à côté. On va se retrouver chez les Aberreries, comme d'habitude. Elles squattent la moitié du nid. Voilà, et le reste, ça squatte là-bas, en camping en plein air. Donc du coup, j'ai toujours pas aéré ma boîte, hein, comme vous pouvez voir. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est toujours pas fait. Mais faut que je m'en occupe. Là, faut que je leur remette un abreuvoir. Elle boive quand même pas trop mal. J'ai eu beaucoup de naissances quand même chez celle-ci, puisque on peut s'apercevoir que... Alors, faut tomber dessus, mais on en a qui ont la tête plutôt claire. Alors, peut-être plus là-bas. Vous voyez, le tas de cocon a quand même pas mal diminué. Donc ça, la population a bien augmenté. Donc il faudra peut-être voir que je leur propose une vraie extension de nid, quelque chose qui leur plaît. En tout cas, toujours pareil, il y a la moitié du nid qui est pris et le reste pas occupé. On va passer ici, tac, chez Malini Perda, qui m'a l'air assez calme. Je vois que le couvain évolue pépère, ils ont l'impression de pas trop bouger. Donc je sais pas, on va la laisser tranquille. Je sais que c'est long, hein, on a une belle première génération quand même. Quand on regarde bien, 2, 4, 6, 8, 10. 10 en première génération. Alors je pense que on n'en verra pas d'autres cette année et qu'il faudra attendre après la diapause pour pouvoir voir l'évolution du couvain qu'il y a là maintenant. Ça fait un peu long quand même. Si elle se met déjà en diapose mi-juin jusqu'à jusqu'à février l'année prochaine, ça va être long. Moi je vous le dis. Mais bon, après, à voir. Hein. On est loin. Normalement, elle est passée en diapose l'année dernière, fin août, donc il reste encore 2 mois pour voir évoluer ce petit couvain. Donc ça laisse quand même le temps de voir quelques ouvriers arriver si ça redémarre. On va passer ici à côté. Ça, c'est une espèce que vous allez voir assez rarement en élevage. Enfin, vous allez la voir, elle y est sur la chaîne de Macrofourmi, la chaîne qui s'appelle Macrofourmi d'ailleurs. C'est la Cataglyphis piliscapa. Alors cette Cataglyphis piliscapa, elle me vient de Montpellier, c'est Cyril qui me l'a offerte. Alors pourquoi on la voit rarement en élevage, et là ça va être la minute intelligente de la chaîne, essaimage par bouturage. Donc d'après ce que nous a raconté Cyril, les mâles viennent chercher les reines, rentrent dans le nid, les fécondent, et ensuite les reines se barrent avec quelques ouvrières. Donc du coup, pour pouvoir récupérer des gynes comme ça, il faut être déjà au bon endroit, au bon moment. Il faut réussir à choper une gyne fécondée, et en plus il faut forcément qu'elle ait une ouvrière avec elle, une voire plus. Donc là, celle-ci, elle a qu'une ouvrière, on va la laisser se développer, voir si j'arrive à la faire développer. C'est des fourmis qui aiment bien le sable, donc j'aurai mis un petit substrat sur ma dalle en fond de sable. Et voilà. Donc ça fera une nouvelle espèce que je vais garder, petite colo. Elles ont des mandibules juste de dingue. Préférence aux insectes. Donc c'est quand même une espèce qui va demander apparemment pas mal d'insectes. Et pour l'instant, je la connais pas sur le bout des doigts. Donc on va la laisser tranquille. Et je reviendrai à chaque fois le week-end. Et puis si j'ai des infos supplémentaires, je vous en donnerai. Voilà. Fin de la minute scientifique de chez Nico. Et on continue à partir sur l'étagère en dessous. Alors, quand même, heureusement que j'ai viré les messants, hein, parce que comme vous voyez, j'avais déjà pas beaucoup de place, et puis je me suis encore envahi. Donc, l'étagère du dessous, ici, on a une petite fonda de
Crématogester scutellaris, alors qu'ils m'ont stocké. Ça, c'est des restes de bouffe. J'aurais mis du verre de farine et mes dames ont pris le temps d'en faire des petites boulettes et de venir le stocker ici. Donc elles ont leur stock de bouffe et maintenant elles sortent beaucoup moins. Alors j'ai nourri tout le monde ce matin. Vous voyez, je l'ai mis dans des petits récipients comme ça pour les petites fondas et puis plus gros pour les autres. Mais elles sortent même pas manger. Donc voilà. Ici au-dessus, on est chez la Nico Barandis avec ses deux ouvrières et son joli petit couvain. Tiens, d'ailleurs, l'ouvrière qui est en train d'aller chercher à manger. Donc voilà, c'est rare de les voir dehors. Je crois que c'est la première fois que je croise une ouvrière dehors, en fait. Elle doit le faire la nuit ou quand je les emmerde pas. Mais donc du coup, voilà. Donc là, on a un joli petit couvain qui a vraiment bien augmenté en l'espace de très très peu de temps. Là, il fait 27 degrés. Elles sont même plus chauffées. Il fait 27 degrés dans la pièce. Donc, je pense qu'elles vont être toutes bien. Donc voilà, ici, on a ma petite latéralis qui se développe tranquillement après sa sortie de tube. Tout va nickel. J'ai perdu une ouvrière, mais rien de grave, je viens de leur mettre à manger. On voit qu'elle se promène. Donc tout se passe bien ici. À côté, ici, on a ma fourmi. Hop, il est pas là. Et puis voilà, il est pas là. Il est là. Ma fourmi jaune et noire, avec encore des nouveaux cocons pour la première qui avait 4 ouvrières, qu'on va retrouver certainement dans ce tube-là. Donc ici, on voit qu'elle a un couvain quand même qui est pas dégueu. Quelques larves. Elle est un peu plus lente que l'autre. Ouais, celle-là, elle est un poil plus lente, mais bon, en même temps, elle a eu du mal à fonder chez son ancien propriétaire, et du coup, il a fallu qu'elle redémarre une deuxième fois. Là, on peut voir un peu des œufs. On a pas mal d'ouvrières, on a encore des ouvrières de première génération. Il y en a qui viennent à peine plus grosses, mais bon, on est qu'au nombre de 5 exactement. Donc, on va lui laisser un petit peu le temps. Ici, on va passer, pas sur le câble de la sonde, chez ma Camponotus barbaricus. Alors elle, par contre, elle se fait plaisir. Un joli couvain. On va essayer de s'approcher un peu pour que vous voyez mieux. Oula, 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 oula. Un joli couvain, des cocons dans tous les sens, des œufs. Elle, ça durait si bien. Je pense que la chaleur qui est arrivée dans la pièce, là, va les aider encore un peu plus. Bon, elles étaient chauffées, mais voilà. Elle nous a fait une espèce de tendance supérieure hier. Là, elles ont eu à manger. Là, l'abreuvoir, il faut que je la remette. Alors pareil, un tube sec, tube humide. Elles sont souvent dans le tube humide. Elles sont rarement dans le tube sec. Et je leur ai collé un abreuvoir en plus, histoire de voir. Mais là, il est entièrement vide. Et on verra, il faut que je le remplisse. Mais en tout cas, tout se passe bien chez elle. On passe chez ma deuxième fourmi jaune et noire. Ici, alors elle, c'est difficile maintenant de voir parce que le tube est vraiment crade. Elle a réellement 9 ouvrières. Elle pète la forme. Elle se fait super plaisir. Elle a changé. Ils ont ramené le couvain ici. Alors, attendez, je vais essayer de passer de l'autre côté. Peut-être que vous allez mieux voir. Voilà, on peut. Voilà, putain, je refais. Voilà, on peut voir le couvain au fond, caché. Elle a une blinde de couvain. Et tout se passe à merveille. Et c'est nickel. On passe à côté chez ma Crantatus. Ah, attendez. Pardon. Crantatus qui se développe tranquille. Après avoir eu un gros lot de naissance, on a une petite pause. Bon, on a quand même des pontes bien généreuses. On a quand même du couvain. On n'a plus de cocon parce que bah, tout le monde est né. Mais par contre, on a une flopée d'œufs ici. Ici, un peu sur le côté là. On a quelques larves. On a un gros cocon qui traîne. Vous voyez, les larves sont bien cachées. Le gros cocon là. Par contre, je ne trouve plus le gros cocon qu'il y avait, que je pensais pouvoir avoir un major. Mais j'arrive plus du tout à y mettre la main dessus. Peut-être qu'elles l'ont caché là-dessous. Donc voilà. Mais tout se passe bien. Allez, on passe justement, on en profite. Allez, hop. Celle qui est arrivée cette semaine d'ailleurs, j'allais dire la semaine dernière, ma Camponotus aethiops qui a son petit pétogastre, on la retrouve avec une deuxième ouvrière qui est née vendredi. Donc du coup, bah, ça a grandi un petit peu. Voilà, elle a des petits cocons. Ouais, alors là, ça se voit pas forcément, vous voyez, quand je filme par-dessus, on voit bien qu'elle a un petit enfoncement. Bon, elle s'est remplie entre-temps, parce qu'elle était particulièrement maigre. On va dire un petit trou de phalanxie. Elle était maigre quand elle est reçue, d'ailleurs, la première chose qu'elle a fait, c'est manger. Et j'ai l'impression que de cette remplie, on voit un peu moins, on le voit encore, mais un petit peu moins, ce gastre abîmé. En tout cas, ça fait une espèce de plus, et à qui je vais devoir mettre une aire de chasse. Allez, on descend rapidement voir les manicas qui sont en train de manger. Donc voilà, bon, il y en a une qui est en train de faire sa baignade, comme d'hab. Bon, elles avaient la dalle, j'avais traîné pour leur filer à bouffer. Donc voilà.
Toujours autant d'activités dans le cerf de chasse. Elles ont eu quand même des vers de farine vendredi soir. Donc non, pas vendredi soir, hier soir, samedi soir. Donc voilà, on va d'ailleurs aller jeter un coup d'œil, voir ce qui se passe dans les tubes. On voit qu'il y a eu des naissances encore. Ouais, ici, du couvain. Ici, reste de vers de farine. Elles sont en train de manger des belles grosses larves. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors je pense que la ponte doit être ici. Voilà. Alors, ici, alors ça va être difficile d'avoir une mise au point sur le... Là voilà. On peut voir la belle ponte. On peut voir la quantité de petites larves qui est juste impressionnant. Donc tout ça, quand ça va grossir, ça va remplir les tubes. Alors, toujours pas d'apparition, mais maintenant ça sera trop tard de sexuer, puisqu'elles sont censées essaimer normalement au mois de juin. Donc comme on n'a pas de sexué, on n'en aura certainement pas cette année. Donc colonie jeune, hein. Donc c'est normal. C'est vrai que j'ai vu l'étude avec les messors d'avoir eu des sexués rapidement. Et en fait, avec celle-là, un petit peu moins. Donc je pense qu'il faut que j'arrête de les attendre et puis laisser le temps faire surtout. Ici, des belles petites larves. Il y a du beau monde. Enfin voilà. Allez, 11 minutes 22. On a fait le tour. Non, j'ai oublié. J'ai oublié de vous montrer elle. On va venir faire un petit tour sur ma Sanctus qui avait des petits œufs et qui maintenant commence à avoir des jolies larves. Donc tout se passe bien. Je ne l'ai pas renourri. Elle, j'ai renourri qu'une fois à son arrivée parce que pareil, elle avait la dalle. Je ne l'ai pas renourri et voilà, on va la laisser tranquille. Pour l'instant, elle est tout seule dans son tube. Je vais commander un lot d'herbes de chasse. Je vais recommander des herbes de chasse comme ça. Là, en 7 par 7, je vais en commander une dizaine parce qu'avec toutes les espèces que j'ai, je vais quand même vous montrer quelque chose. Ici, sur les deux du haut, ici, on a des lateralis. Voilà. Ici, on a des Messor barbarus. Ça, c'est celles qui sont arrivées de Montpellier, de chez Cyril, et qui ont un petit souci. Donc, je suis en train de les remettre en état et voir si certaines veulent survivre. Pour l'instant, j'ai de la mortalité dans les ouvrières et on verra ce que ça donnera par la suite. Mais en tout cas, merci à toi, Cyril. Ces gines-là, une fois qu'elles seront rétablies, seront mises en concours. Et voilà. J'aime bien, c'est sympathique de la part de Cyril, de Joanne, de m'envoyer des choses pour que je puisse vous les faire gagner à vous, en fait. Pour que je puisse vous organiser plus de concours plus facilement. Et ça, je les en remercie. Allez, sur ce, je vous souhaite un très très bon dimanche. Une petite cataglyphis qui essaie de se barrer. Pas de chance pour elle, j'ai mis anti-évasion sur le couvercle. Donc ça va être la gine. Non, l'ouvrière et la gine sont tellement ressemblantes que ça devient compliqué. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain. Ah, je viens de tomber comme une bouse. À dimanche prochain. Ciao, ciao.